Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, on va un peu parler de cette finale de la Super Coupe d'Europe, même si déjà on est en retard de moins de 24 heures. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on l'a dit, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match-là. Cette victoire du PSG contre Tottenham au terme des tirs au but. Il y a pas mal de choses à dire parce que les Parisiens, les champions d'Europe, ont été menés par cette belle équipe de Tottenham, je trouve, qui va encore s'évoluer tout au long de la saison. Une des équipes à suivre en Première Ligue surtout, et pourquoi pas en Champions League, on verra. Mais les Parisiens ont été malmenés par les Spurs parce que l'équipe de Thomas Frank a marqué deux buts emmenés au score par l'intermédiaire de Van de Ven et de leur capitaine Romero, avant que Canguilly et Gonzalo Ramos donnent l'espoir pour les Parisiens dans cette rencontre. Et avant de vous donner mon analyse détaillée, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, sur les 11 de départ des deux équipes, pour Paris, c'est bien sûr leur premier match après cette grosse saison 2024-2025 qu'ils n'ont repris que la semaine dernière avant cette rencontre. Mais dans les buts, on a eu les débuts de Lucas Chevalier. La défense ne bouge pas. Hakimi à droite, Marquinhos Pacho, l'axe central, Mendes à gauche. Et au milieu, ça a un peu évolué. Fabian Ruiz qui a débuté sur le banc. Joao Neves suspendu pour les deux prochains matchs. Il a déjà fait sa suspension sur ce match-là. Et la prochaine, ce sera le premier match en championnat. Mais le milieu a été composé de Doué, Vitinha, Zahir Emery. Et en attaque, on a eu Barcola, Dembélé, Kvara. Le 4-3-3 de Luis Enrique ne change pas. Pour Tottenham, on a eu un 3-4-1-2. Et bien sûr, ça devient un 5-4-1. C'est par rapport au placement des pistons et quand Tottenham a le ballon ou pas. Mais on a eu Vicario dans les buts. Un trio défensif formé par Tonso, Romero et Van de Ven, les deux buteurs. Les deux pistons, Pedro Porro et Spence. Et au milieu, on a eu Bentancur, Palinha. Et en soutien de Koutus et Richarlison, en attaque, on a eu Pape Matar Sarr. Première chose à dire, il faut nuancer un peu. Le PSG a repris. Oui, ça fait partie des paramètres pour analyser cette rencontre, mais ça n'enlève pas quand même ce que Tottenham a montré durant la première mi-temps et la majorité de la deuxième mi-temps avant les 30 dernières minutes de la rencontre. Parce que physiquement et tactiquement, Tottenham était plus avancé par rapport aux Parisiens sur cette rencontre-là. J'ai bien vu des pressings qui ont malmené la relance de Paris, des pertes de balles qu'on ne voit pas assez souvent côté parisien. On voit bien qu'ils reprennent petit à petit, mais il ne faut pas enlever le mérite pour Tottenham sur l'ensemble de la rencontre. La majorité de la rencontre, ils ont su maîtriser cette équipe parisienne par leur approche tactique. Ce 3-4-1-2 qui est très précis sur la phase de pressing en individuel comme ça, presque individuel. Pape Matar Sarr sur Vitinha,
Les pistons qui sont très hauts sur Barcola et Mendes. Les milieux aussi pour bien renfermer cette équipe dans leur moitié de terrain et couvrir avec les défenseurs les longs ballons. Mais Paris qui aime jouer, qui aime aussi construire, faire sa base, ils ont été bousculés un peu dans leur phase de construction. Et des statistiques qu'on ne voit pas assez sur l'ensemble de la rencontre. Paris a perdu 24 ballons. C'est rare ça. Sur les relances, les passes manquées, il y en a fait beaucoup, surtout en première mi-temps. Et Tottenham aussi, leur force sur cette rencontre, c'était les coups de pied arrêtés. Ils ont bien joué sur ça. Paris, ils sont encore un peu de faiblesse, même s'ils sont un peu corrigés cet aspect-là en fin de saison. Mais Tottenham, ils ont su remettre ce doute-là côté parisien. Ils ont bien exploité les coups de pied arrêtés. Les 2 buts des Spurs viennent des coups de pied arrêtés. Le but 2, Van de Ven, un peu de tout côté parisien dans la récupération du ballon, dans les duels. Aussi, le coup de pied arrêté bien joué par les Spurs. Le deuxième but, ils ont oublié complètement Romero au deuxième poteau. Et c'est ça, les coups de pied arrêtés que les Spurs ont essayé de mettre. Si ça part de ce côté-là, on essaie toujours de trouver un homme, un joueur au second poteau, et soit on fait la remise dans la surface, et il y a un autre joueur qui va essayer de faire la tête ou un frappe pour essayer de mettre Chevalier en danger, en contribution. Et voilà, c'était l'aspect du jeu que Tottenham, pas Paris, ont su montrer ce soir. Et défensivement aussi, ils ont été bien solides jusqu'à ces 30 dernières minutes. Ils ont bien tenu la baraque avec ce 5-4-1 ou un 5-3-2. Ça dépend du positionnement. Un 5-3-2, plutôt un 5-3-2, ça dépend du positionnement de Kudus et de Richarlison. Ils ont été solides dans les duels. Kudus, sa portée de balle, jeu au jeu, voilà, jeu au jeu dans la conservation. Il a été très fort face au physique de Pacho, face à ces milieux-là. Kudus, il a été le plus vu côté Spurs. Et dans la construction aussi, ils ont essayé de construire en attaque rapide et en attaque placée, mais il manque encore un peu de qualité, surtout sur les milieux. Il manque encore les pattes à la Madison, à la Kulusevski pour faire vraiment le lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Mais globalement, j'ai trouvé que Tottenham, ils ont fait leur match avec leurs armes. Mais je le dis, cette saison, avec Thomas Frank, qu'on connaît déjà, il a été bon avec Brentford. Il a mis beaucoup de grands clubs en Angleterre en difficulté quand il rencontre Brentford. Et Thomas Frank avec cette Tottenham-là, surtout avec le retour de blessures, je l'ai déjà dit dans le débrief Bayern-Tottenham, ils auront encore plus d'armes, surtout la technique balle au pied, la qualité de conservation, la qualité d'organisation de jeu, avec les retours des blessés, comme Kulusevski, qui est aussi Madison, qui a été blessé, qui s'est encore blessé. Oui, Kulusevski, Madison, deux joueurs très très importants, mais bon, c'est dommage. Là, il est encore blessé au ligament croisé. Retour attendu mi-février. Ils devront encore attendre. Kulusevski, il pourra être disponible le mois prochain. Mais de ce que j'ai vu là jusqu'à présent, cette équipe
il a le potentiel d'accéder top 5 du championnat cette saison. Et pour Paris, bon, en deuxième mi-temps, avec les rentrées de Fabian Ruiz, qui a un peu équilibré le milieu de terrain, l'entrée de Ramos et Gonzalo Ramos, le buteur, et le repositionnement de Dembélé sur le côté droit, qui était rentré, le jeune Bailly, ouais, intéressant sur le côté gauche là, qui aussi, Kangin aussi, ouais, Kangin au milieu, dans son rôle de milieu de terrain. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est la reprise, c'est leur premier match depuis la finale de la Ligue des Champions, pas de la Ligue des Champions, mais de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Ils sont encore en train de refaire fonctionner le moteur, la machine qui a dominé toute l'Europe la saison dernière. Je pense qu'avec du temps, avec les enchaînements des matchs, ils retrouveront l'automatisme qu'ils ont eu la saison dernière. Et surtout, je pense que Paris aura encore plus besoin de Gonzalo Ramos cette saison, je pense. Son apport là, sur le deuxième but, c'était vraiment un but de numéro 9, un but de renard de surface. Et le repositionnement de Dembélé sur le côté, c'est intéressant aussi. Ramos, par rapport à Dembélé, il n'apporte pas le volume défensif à la pression que peut apporter Dembélé. Mais en phase de construction, dans les combinaisons, dans les petits espaces, il peut être un atout en plus. Il faut exploiter cet aspect-là pour Enrique. Et cette saison, il en aura besoin, je pense, d'un vrai numéro 9, un point de fixation, un gars qui peut marquer à tout moment aussi, même si ces joueurs-là, ils ont beaucoup évolué offensivement. Et avec Dembélé sur le côté gauche, côté droit, en tant qu'ailier, son poste de prédilection avec sa capacité d'ambidextre, ça laisse la place à Kfara d'être vraiment l'ailier et un parcours là, pourquoi pas, d'être le backup et Désiré Doué aussi, en backup de Dembélé. Ça laisse plus de profondeur sur le pont si tu joues avec Gonzalo Ramos en tant que vrai numéro 9. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. Afin de terminer, bien sûr, les tirs au but. On va un peu parler. Tirs au but là. Le premier à tirer, c'était Solanke. Ouais, c'était un penalty bien frappé. Celui de Vitinha, c'est complètement manqué avec son élan là, comme comme un petit renard, comme shipper. Betancourt, il a aussi bien frappé. Gonzalo Ramos, bien frappé, très puissant au centre. Van de Ven, bien arrêté par Chevalier. Et petite étoile aussi pour Chevalier. Sur la séance des tirs au but, il a presque plongé sur les tirs de Tottenham. Il a presque plongé du bon côté dans la majorité des tirs. Et on voit bien aussi sa capacité, sa force sur ce genre d'exercice-là. Mais sur le deuxième but, il devra encore s'améliorer vraiment sur ses sorties, sur ses parades, parce que remplacer Donnarumma, ce sera une tâche très difficile. Mais on le connaît, Chevalier, c'est un très beau gardien. Et cette saison, il aura aussi l'opportunité de bien s'évoluer dans ce collectif-là. Et on verra pour Chevalier cette saison. Ousmane Dembélé, bien frappé. Matistel, dommage. C'est le seul qui a pris contre-pied Chevalier, mais s'il a trop fermé son pied et son tir est complètement manqué. Kangili, je me souviens, mais c'était bien frappé. Et Pedro Porro aussi, il a trouvé la lucarne. Et Nuno Mendes qui a
conclut cette séance et donné cette victoire aux Parisiens. Je pense que euh, sur les tirs au but, ils sont aussi de l'arme là avec Chevalier dans les buts. Vitinha, il devra retravailler un peu plus. Ramos, bon, la frappasse qu'il a mis là. Dembélé aussi, il est toujours là, la qualité. Mais voilà, le collectif ne prend pas encore l'automatisme qu'ils ont eu, mais ils auront le temps. Mais il ne faut pas aussi être très en retard parce que la concurrence sera encore plus rude cette saison. Même en Ligue 1, il y a des équipes qui, je pense qu'ils vont mettre en difficulté ce PSG-là. Et en Ligue des Champions surtout. Cette fois-ci, en tant que champion titre, tu devras terminer au moins dans les top 8 et de se qualifier directement en huitième de finale. Voilà. Bon les amis, c'est ce que j'ai à dire sur ce match-là. Comme je l'ai dit, je suis en retard, mais c'est pas grave. On peut toujours faire ce petit débrief, même demain. Mais j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Quels sont vos premiers ressentis, vos premiers avis sur ce PSG-là? C'est un match de reprise. Comme je l'ai dit, il y a encore quelques automatismes à refaire. Et je pense que tout au long des enchaînements de la rencontre, ils vont s'évoluer. Bon, merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.